I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that. Voilà, moi c'est Émilie Shields, je suis naturopathe. D'ailleurs, mon nom d'entreprise c'est Naturopathe, vous verrez comment c'est écrit. Ce que je fais, donc en fait mon but c'est d'aider les gens à soigner leurs animaux d'abord, de manière naturelle, donc à rendre vraiment leur autonomie de guérison. Donc au début j'étais orientée vraiment dans les chevaux. Après, on m'a de plus en plus demandé pour d'autres animaux de compagnie, voilà, les chiens, les chats, j'ai même fait des poules, enfin un mouton, enfin voilà, c'est assez chouette de découvrir tout ça. Et puis de plus en plus, en fait, il y a même d'abord les propriétaires, enfin les humains, les animaux, qui m'ont demandé aussi de les aider. Et puis voilà, de bouche à oreille, on m'appelle un peu pour plein de choses. Qu'est-ce que je propose dans mon travail ? Donc je suis naturopathe, je travaille avec la biorésonance, donc je fais un bilan énergétique du corps, de toutes ses fonctions vitales, des oligo-éléments, des vitamines, donc on peut voir s'il y a des carences éventuelles ou quoi. C'est vraiment très intéressant parce que ça balaye vraiment plein de choses. C'est vraiment complémentaire à un examen vétérinaire, ça ne remplace en rien bien entendu. Et c'est vraiment, quand on sait parfois on ne sait plus où chercher, ça peut ouvrir des portes. Ça peut aussi nous faire découvrir, vérifier si tout est ok, s'il y a des carences, si on veut adapter un CMV par exemple, c'est très très pratique. Plutôt que de faire ça à chaque fois par prise de sang, voilà. Après c'est pas la même chose, hein. De nouveau on parle bien ici d'analyse énergétique. Donc voilà, le premier point que je peux réaliser. Donc je suis également formée en Reiki, donc je fais des Reiki sur les animaux. Ensuite, je me suis formée également en magnétisme, donc là c'est vraiment en utilisant les énergies cosmotelluriques, donc de la terre et du ciel. On se recharge d'énergie, on fait un petit soin énergétique, donc je fais ça d'abord sur les humains et puis du coup j'ai adapté aux animaux et franchement en général ils apprécient. Il faut du temps qu'ils comprennent ce que je leur veux et puis après ils se posent vraiment, ils sont super cool. Je fais également de la communication animale, donc la communication intuitive comme on veut l'appeler aussi. Ça peut permettre d'aller plutôt chercher dans l'émotionnel ou des choses qui dérangent dans la maison, qu'on ne sait pas trop pourquoi, on se pose des questions sur son animal, ce qu'il a vécu avant également. On peut parfois aider quand un animal est perdu, on peut essayer de trouver exactement où il se trouve, donner des pistes, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant. J'organise même des formations en fait pour que tout le monde puisse le faire. En fait c'est donné à tout le monde, c'est vraiment une communication intuitive, donc tout le monde est capable de communiquer avec ses animaux. Voilà. Quand ça dépasse mes compétences ou quand je vois que quelque chose pourrait aider l'animal mais que moi je ne suis pas capable de le faire, je renvoie vers des collègues ou des spécialistes ou d'autres personnes de métier. Voilà, donc ça c'est Twister. C'est le cheval de ma soeur, Céline. Il va avoir 11 ans en mai, je pense. Je crois que c'est 11. En tout cas, c'est en mai, c'est sûr. Voilà. Il est arrivé chez nous il y a 2 ans et demi. Donc voilà, donc Twister, il a un emphysème assez sévère. On est content cette année parce que là, il tousse pas. L'année passée, il toussait déjà en mars. Il avait fait une grosse crise et après ça, il se laissait un peu aller, il faisait plus rien, il se roulait même plus, donc maintenant il se roule gaiement. Donc cette année, on a trouvé un super mélange de plantes que j'ai confectionné et depuis, alléluia, il ne tousse plus. Donc on est vraiment super content, on touche du bois pour l'instant, parce qu'avant,
On lui donnait des trucs, mais ça ne suffisait pas. Donc on a dû passer à la cortisone pour qu'il puisse simplement respirer, quoi. Parce qu'il a un emphysème vraiment assez sévère. Il a vraiment une grosse ligne de pouce qui apparaît ici quand il est en crise. Il se laisse dépérir dans l'abri, il bouge presque plus. Donc voilà, là on est vraiment content, il revit. Donc Twister il adore le travail à pied, le travail en liberté, et on vient de lui racheter une super selle toute fitée pour son dos assez plat comme tu peux voir. Il a une table de bar, donc c'est pas évident de le sceller. Donc là on a trouvé, et voilà, on va pouvoir aller un peu en balade lorsqu'il aura envie. On demande toujours l'avis de nos chevaux ici. Ça c'est mon Oreo, c'est mon petit cheval, qui est pas si petit que ça. Il va avoir 4 ans cette année, donc à mon avis août-septembre. Il est arrivé chez nous, lui, il y a 2 ans quasiment. Non, un peu plus de 2 ans, oui. Il était tout petit. On aurait dit qu'il avait 6 mois, alors qu'à l'époque, il avait déjà 1 an et demi. Et il était tout carencé, tout triste. Il est arrivé ici un peu perdu, mais grâce à Twister, l'éducateur, il a bien grandi. On a rattrapé toutes les carences et maintenant, voilà un bon grand cheval bien en forme. Hein, mon petit loup? Avec Oreo, on fait du travail à pied tout doucement. Enfin, on le fait depuis déjà un moment, mais là on prend les choses un peu plus sérieusement et encore, nous on veut. Mon but c'est vraiment de jouer avec mes chevaux qui s'amusent et que je leur impose rien. Enfin, un maximum évidemment parce que on est toujours un petit peu égoïste au niveau de l'équitation. Donc ça c'est mon grand Vic. C'est un super cheval. Il a beaucoup de caractère. C'est un peu un petit gamin des fois, parce qu'en fait lui il a que 2 ans et demi. Ça va être un petit costaud. Avec lui on fait un peu de travail à pied. Vic il grandit avec Twister qui est un peu le grand frère. Et Oreo qui a 1 an de plus que lui, mais voilà ils se développent vraiment tous les deux ensemble, c'est vraiment génial. Ils peuvent jouer ensemble, c'est extra. Surtout qu'ils ont besoin vraiment de courir beaucoup eux deux. Alors voici ici donc une partie de leur pré qui est consacrée en fait un peu plus sauvage, un peu plus naturel. Donc il y a pas mal de plantes qui poussent, donc entre autres du saule, on a du cassis, des framboisiers, des orties, ça c'est génial évidemment. Ça a tellement de vertus, tellement de bienfaits les orties, c'est incroyable. Donc voilà, on a vraiment plein d'espèces de plantes qui poussent vraiment sauvagement comme ça. En fait, on passe d'érable sycomore, malheureusement. Donc comme beaucoup d'entre vous savent, mais pas encore assez je pense, les érables sycomores sont vraiment responsables d'une maladie affreuse chez les chevaux, c'est la myopathie atypique. Donc c'est vraiment mortel chez le cheval. Il suffit d'une petite poignée pour qu'il soit empoisonné. Donc ici pour le moment on va faire nous les démarches pour savoir à qui appartient le terrain et s'arranger pour les abattre et dédommager s'il faut. Si vous n'avez pas la possibilité donc d'abattre soit les arbres s'ils sont chez vous ou chez votre voisin, alors il faut vraiment ramasser absolument les petits hélicoptères comme on dit à l'automne. Et si vous voyez des jeunes pousses au printemps, je viens de faire le tour ici, chance on a tout bien ramassé à l'automne, il n'y en aura pas donc chez nous, alléluia, mais il faut vraiment être hyper vigilant. Donc on évite les pâtures qui sont à risque en automne et au printemps quand ils sont en train de germer. Donc en fait en Belgique depuis l'automne dernier, apparemment, je suis allée à une conférence il y a 15 jours, on a répertorié quasiment 1000 cas de chevaux qui ont eu la myopathie atypique, qui est franchement un très très faible pourcentage survie. Donc vraiment il faut être ultra vigilant, faites attention à vos chevaux. Voilà. Donc actuellement mes chevaux on va les descendre un petit peu à l'herbe et ils mangent pas que de l'herbe, hein, ils mangent du saule, de l'aune, tout ce qu'ils trouvent. Parce qu'il faut savoir que l'herbe de printemps est très stressée comme on dit. Elle est très forte en sucre et donc peut causer des maladies comme entre autres la fourbure. Donc vraiment soyez vigilants avec l'herbe de printemps. Moi ils viennent 2 à 3 fois semaine à l'herbe maximum, sinon c'est sur des terrains terre battue et malheureusement avec les orages qu'on a eu un peu de boue et au fond à volonté. Donc voilà, vraiment soyez prudents avec la fourbure, c'est une maladie affreuse. Voilà, donc moi je travaille avec plusieurs partenaires, donc
parce que souvent je conseille, ben voilà, je fais des conseils en phytothérapie, donc c'est-à-dire les plantes sèches ou les plantes fraîches, mais souvent c'est plutôt les plantes sèches pour les chevaux. Et également un peu en gémothérapie aussi. Voilà. Donc en phytothérapie, entre autres, parce qu'ils ont une énorme gamme de produits qui est vraiment hyper intéressante, je travaille avec Horse Remedy, c'est un de mes partenaires. Ils ont vraiment une grande gamme et à des prix très abordables. Donc voilà, je suis aussi revendeuse. Donc n'hésitez pas à commander auprès de moi. Alors pour ceux qu'il n'y a pas chez Horse Remedy et parfois il y a d'autres produits que je cherche un petit peu. Je travaille un petit peu avec AJC Nature aussi. Donc là je peux passer commande chez eux aussi. Et alors pour les humains, là je travaillais plus avec un laboratoire qui s'appelle La Royale. Donc simplement c'est des plus petits conditionnements parce que ce qui est bien avec Horse Remedy, bah, c'est qu'ils nous fournissent par kilo. Et ça c'est vraiment très intéressant. Alors chez eux maintenant il y a un super produit, enfin 2 super nouveaux produits. Ça s'appelle le ProbioGuts et le GastroGuts. Donc le ProbioGuts, ben, c'est des probiotiques qui est vraiment super pour la flore intestinale des chevaux. Donc ça va aider pour l'immunité, pour la pousse du poil, etc. Et le GastroGuts, en fait, il y a le même processus dedans. Donc il y a des probiotiques, mais il y a également de l'argile. Et donc ça c'est plutôt pour les chevaux qui ont des ulcères, des problèmes d'estomac, des ulcères, etc. Parce qu'il faut savoir que les ulcères chez les chevaux c'est très fréquent. C'est une maladie qui est due au stress et les chevaux sont dans nos modes de vie malheureusement très souvent stressés. Donc notamment parfois la vie en boxe, les concours, etc. Bah, ça leur procure du stress et puis bah, il y a des dégâts sur l'estomac. Voilà. De mon côté, donc ce que je peux vous proposer aussi à mes clients, c'est de moi-même faire des mélanges à base de plantes sèches de nouveau, donc que ce soit de chez Horse Remedy ou d'autres endroits. Donc je fais des mélanges moi-même qui est adapté en fait au cheval, plutôt que d'aller acheter 1 kg de 5 plantes différentes. Ben, moi je vais faire 1 kg avec 5 plantes, je m'occupe du stock. Donc voilà par exemple comment ça peut se présenter. Voilà, donc là on a des plantes sèches, ça c'est celle de Twister, donc quand il a un petit peu de mal à respirer. Donc là-dedans il y a du thym, il y a de l'eucalyptus et de l'hysope. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est basé sur la sphère pulmonaire. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet naturopathe.be. Normalement il y aura un petit lien je pense dans la barre d'infos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, là je suis pas trop active mais je vais m'y mettre, c'est promis. Sinon sur Facebook j'ai ma page naturopathe Émilie Schiltz, soins naturels et énergétiques. Si mes services vous intéressent ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou même juste me poser des questions, donc je suis disponible soit par téléphone, vous trouverez mon numéro sur mon site et sur ma page Facebook, et sinon sur Messenger, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis disponible. Donc moi comment je procède, si vous avez besoin de moi, bah, je me déplace en fait chez vous, donc soit dans un rayon de 30 km autour de chez moi, donc j'habite du côté de Neuchâteau en province de Luxembourg. Si jamais c'est plus loin, il n'y a aucun problème, je me déplace mais vraiment partout. J'essaie de grouper les rendez-vous, comme ça ne vous coûte rien en déplacement. Voilà.